Donc là, on va reprendre le schéma similaire de ce qu'on avait fait pour la soustraction, en fait, pour résoudre le problème de l'associativité de la soustraction. Là, on va faire la même chose avec l'associativité de la division. Donc pour la soustraction, si vous vous souvenez, en fait, on remplaçait la soustraction par l'addition de l'opposé. Et en fait, une fois qu'on avait que des additions, on pouvait utiliser à nouveau l'associativité, déplacer les parenthèses et refaire les calculs. Donc là, on va refaire la même chose avec la division. Sauf que là, la division, on la remplace par la multiplication par l'inverse. Donc, on va commencer par transformer ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, 8 divisé par 4, on va dire que c'est 8 fois l'inverse de 4, c'est-à-dire un quart. Donc, on fait 8 fois un quart. On garde les parenthèses ici au même endroit. Et après, le divisé par 2, on le transforme en multiplié par l'inverse de 2, 1 demi. Donc là, maintenant qu'on a une opération comme ça avec deux multiplications, là, on peut déplacer les parenthèses. Donc on déplace les parenthèses ici grâce à l'associativité. Et là, on se retrouve avec 8 fois un quart fois un demi. Mais un quart fois un demi, c'est un huitième. Parce qu'en fait, le fait de diviser par 4 et ensuite diviser par 2, c'est comme si on avait directement divisé par 8 en fait. Donc un quart fois un demi, c'est la moitié d'un quart, on peut aussi le voir comme ça. Un demi fois quelque chose, ça veut dire que c'est divisé par 2, donc c'est la moitié de ce quelque chose. Et la moitié d'un quart, c'est un huitième. Voilà. Donc là, on se retrouve avec 8 fois un huitième, et là, donc, ça nous donne 1, c'est-à-dire, c'est bien le résultat quand on fait 8 divisé par 4, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Donc là, on voit que ce qui marchait pas dans la vidéo précédente, en fait, maintenant, ça remarche puisque on a transformé notre division en multiplication par l'inverse et que maintenant, on peut appliquer sur la multiplication la propriété d'associativité. Donc là, on va faire pareil avec la commutativité. Là, la division, on la transforme en multiplication par l'inverse de 2. Et du coup, là, on va pouvoir, comme on a une multiplication, on va pouvoir permuter, utiliser la propriété de commutativité. Donc là, le 1,5 on le passe devant, le 4 on le passe derrière. Et là, on se retrouve avec 1,5 fois 4. 1,5 c'est 0,5. Donc 0,5 fois 4 ça fait 2. Et c'est bien le résultat de 4 divisé par 2. Donc on voit que ça a certains avantages de transformer les divisions en multiplications, puisque les multiplications, comme elles sont associatives, on va plus facilement les manipuler. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est transformer la division en multiplication par l'inverse, et après on fait tous nos calculs avec des multiplications qui sont beaucoup plus pratiques à utiliser que des divisions. Donc voilà, c'est le principe de cette transformation.